j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 11 mai, il est 11h tout pile à peu près. Et bah voilà, je voulais vous introduire le vlog, d'autant plus que niveau lecture je vais vous montrer mais c'est pas terrible, du coup pas d'update pour demain. J'avais pas envie de faire un tag, j'avais pas spécialement envie de faire quoi que ce soit niveau vidéo, je voulais vraiment faire un update et comme c'est pas possible, et ben c'est tout, il y aura pas de vidéo, ce sera juste un vlog cette semaine et tant pis, c'est pas grave. Par contre, il faut vraiment que je mette les bouchées doubles pour pouvoir vous faire un update la semaine prochaine. En sachant en plus que la semaine prochaine, mercredi matin, je suis en formation. Donc vraiment, ce qui serait trop bien, c'est que j'arrive à finir mon livre d'ici vendredi pour que vendredi, je puisse filmer mon update en avance. Ce serait vraiment trop bien. Bref, donc je vous fais un très rapide topo de ma fin de semaine dernière, enfin de mon dimanche et de mon lundi mardi. Dimanche on est allé dans les Ardennes du coup pour l'anniversaire du meilleur ami de mon chéri. C'était super chouette, on a bien profité, en même temps c'est toujours un petit peu trop court parce que bah voilà, on a quand même pas mal de routes à faire, donc du coup on est obligé de repartir un peu tôt entre guillemets, donc bon c'est tout, mais on était super contents d'y aller, super contents de le voir, enfin de les voir tous d'ailleurs. Et voilà, c'était vraiment chouette. Notre petite chérie a plutôt bien aimé. Elle a fait un gros dodo là-bas, donc ça veut dire qu'elle se sentait vraiment bien. Donc c'était plutôt chouette. Lundi, mardi, l'école c'était un petit peu dur, en sachant qu'il fait très chaud. Je pense que c'est partout pareil en fait. Mais en plus, ce qui est très bien dans notre classe, c'est que sur 3 radiateurs, il y en a un qui est bloqué, le thermostat, le bouton est complètement explosé, donc en fait il est tout le temps en position à fond et on ne peut pas le tourner, on ne peut pas le couper. Et je ne sais pas pourquoi, début mai, le chauffage n'est toujours pas coupé dans notre école, enfin n'était toujours pas coupé dans notre école, et donc du coup j'avais un radiateur qui chauffait à fond. Donc je ne vous dis pas que tous mes élèves, plus le radiateur, plus le fait qu'il fasse 25 dehors, voilà, c'est un petit peu difficile de les maintenir éveillés et de les maintenir calmes, on va dire. Donc c'était 2 jours un petit peu bof, on va dire. Mais bon, ça va, je le vis quand même encore pas si mal que ça. Donc voilà, et puis en plus je sais que demain c'est la dernière journée de ma semaine. Donc voilà, je le vis plutôt bien, je me mets pas trop la pression, je reste à peu près tranquille. Et donc voilà niveau début de semaine. Là, niveau journée, je me suis fait une liste de choses à faire, mais elle est tellement longue qu'en fait elle prend toute ma page. Bon, c'est une page A5, mais elle prend toute ma page. J'ai plein de courses à aller faire, essentiellement parce que j'ai envie d'aller, ça y est, acheter des chaussures pour ma fille, puisque là en fait il commence à vraiment faire beau et chaud, et donc j'aimerais bien lui acheter des chaussures ouvertes, et puis lui prendre quand même des chaussures fermées pour quand il fait un petit peu moins beau. Mais j'aimerais surtout lui prendre avec des semelles, des bonnes semelles, puisque ça y est, vraiment elle marche là, donc on peut passer à des semelles un petit peu plus dures. Donc ça c'est vraiment l'essentiel de ce que j'ai à faire, mais j'aimerais bien aussi aller racheter une balance, puisque notre balance de cuisine nous a complètement lâché ce week-end et on s'en sert tout le temps. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. J'ai plein de petits pots à faire. J'ai quand même réussi à préparer ma journée. Là, avant de filmer, j'ai préparé ma journée de demain. J'ai passé l'aspirateur en bas, j'ai rangé ma maison, j'ai rangé ma cuisine. Et c'est déjà bien. J'ai fait des yaourts, enfin je suis en train de faire des yaourts. D'ailleurs si vous entendez un petit clac, c'est la yaourtière. Donc voilà, j'ai déjà fait pas mal de trucs, mais bah voilà, j'ai une lessive à faire, j'ai quand même sa salle de bain à nettoyer parce que bah voilà, il faut le faire. Et je crois que je vous en parlais la semaine dernière et je l'avais pas nettoyé la semaine dernière. Donc là vraiment, il faut que je le fasse aujourd'hui. Et puis bah, en ville, il faut que j'aille à la pharmacie, il faut que j'aille déposer un chèque à la banque, il faut que j'aille refaire un petit peu le plein de légumes, de fruits, tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire?
Un peu de montage, j'aimerais bien lire, j'aimerais bien regarder un épisode d'une nouvelle série du coup puisque j'ai terminé A Discovery of Witches et en fait j'ai trop envie de me relancer dans Heartland, donc je pense que je me relancerai dans Heartland ce midi. Quoi d'autre? C'est à peu près tout, c'est déjà pas trop mal, je crois que j'ai mis d'autres trucs sur ma liste mais je ne sais plus. Donc bon, c'est tout. J'ai une éval à corriger. Je l'ai pas mis sur ma liste de choses à faire, mais en fait j'ai deux évals à corriger, mais il y en a une qui date de la semaine dernière, de quand j'ai été remplacée. Donc il faut vraiment que je la corrige celle-là. Si je pouvais corriger les deux, ce serait vraiment nickel, mais à voir si j'ai le temps ou pas. Niveau lecture, je vous fais un point lecture et là j'ai tellement honte. Je suis toujours dans Kéléana de Sarah J. Maas, donc dans le tome 2, La Reine sans couronne, et je suis page 133. Je ne sais plus samedi quand je vous quittais à quelle page j'étais, mais c'est la loose, je n'arrive pas à lire. Hier j'ai lu une page et demie avant de me coucher, j'ai préféré me perdre sur YouTube tellement ça ne m'attirait pas alors que j'avais envie d'avancer. Et non, lundi soir j'ai dû lire un chapitre, dimanche soir j'ai dû lire un chapitre et c'est tout, je n'y arrive pas. Donc ça ne me convient pas du tout, j'aimerais bien mettre un petit peu les bouchées doubles, surtout que je pense que je peux quand même aimer, mais c'est juste que voilà, je me force pas entre guillemets à rentrer dedans. Et il faudrait peut-être que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour rentrer dedans et que ça aille beaucoup mieux en fait, tout simplement. Donc l'objectif aujourd'hui c'est quand même au moins d'arriver page 200, ça fait 70 pages à lire aujourd'hui. Aujourd'hui et ce soir, hein, je me fixe des objectifs quand même relativement atteignables. Donc ce serait ça mon objectif pour aujourd'hui et puis essayer de l'avancer demain et de le finir vendredi. Ce serait vraiment chouette si je pouvais faire ça. Donc on verra si j'y arrive ou pas, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, pourtant l'histoire n'est pas nulle, hein. Les personnages sont pas trop nuls. Le côté triangle amoureux, j'avoue, ça me gave en fait, ça me gave vraiment. Et donc voilà, mais j'y arrive pas et franchement ça me frustre à mort de pas y arriver. Surtout que en plus, c'est aussi pour ça que je me mets un petit coup de pied dans les fesses. Aujourd'hui on est le 11 et donc le 11 sort le tome 2 de Un sort si noir et éternel. Alors je sais plus c'est quoi le titre du tome 2, mais comme il sort là, j'ai très envie de le lire en fait. Donc ce qui serait vraiment topissime, c'est que je finisse rapidement Kéléana pour enchaîner avec celui-là en fait, tout simplement. Donc voilà, j'essayerai de vous faire un petit topo ce soir si j'y pense, si j'ai l'envie et surtout si j'ai quelque chose à vous dire. Mais voilà, j'aimerais vraiment bien avancer ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vous reviens peut-être tout à l'heure ou peut-être pas. On va partir sur peut-être pas parce que je suis vraiment nulle en fait là-dedans. Donc très certainement demain soir, mais bon, à voir. Et puis voilà. Donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard. Salut! On est toujours mercredi 11 mai. J'allais dire avril, mais toujours mercredi 11 mai. Il est 22h tout pile. J'arrête pas en fait depuis tout à l'heure. Au moment où je pense que je suis prête à aller dans le lit pour lire un petit peu, il y a toujours un truc, je me dis, oh, j'ai pas fait ça. Et dès que je fais le truc auquel je viens de penser, je me dis, oh, mais ça je l'ai pas fait. Ou je ne suis pas allée chercher ce truc-là. Ou j'ai pas imprimé tel truc. Ou donc là c'est à peu près bon. Il y a juste ma crème qui n'est pas. D'ailleurs, je vais mettre l'autre en vous parlant. Il y a juste mon autre crème qui est dans le réfrigérateur. Donc il faut que j'aille la rechercher. Mais bon, comme c'est pas celle-là que je dois mettre tout de suite, c'est pas trop grave. Bref, j'ai la foi de vlogger déjà ce soir. Donc déjà ça c'est un bon point. Petit topo de la journée, j'ai fait plein de choses. Dans la maison, au niveau cuisine pour ma fille, au niveau courses, alors j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu, entre autres je lui ai pas trouvé de chaussures parce que niveau timing on était un petit peu juste et c'était soit refaire un deuxième magasin de chaussures, soit aller chercher une balance et honnêtement la balance c'était prioritaire parce que c'est vrai que
pour ces petits pots, tout ça, ben, on pèse en fait. Et là, sans balance, c'est un petit peu la galère. Donc voilà, je suis allée récupérer une balance du coup. On est passé à la pharmacie, à la banque, comme je vous disais, donc ça a été fait. Et on est allé du coup dans un magasin de chaussures. Je n'ai trouvé aucune chaussure qui vraiment convenait niveau design, on va dire. Et comme on en avait vu des autres qui nous plaisaient un petit peu plus dans un autre magasin, on ira très certainement revoir soit demain, soit vendredi. Ouais, à la limite vendredi soir, bref. Mais en tout cas, ce que je voulais, que je n'ai pas trouvé, et donc j'ai acheté autre chose qui au final n'est pas vraiment ce que je veux. Voilà. Je voulais des bavoirs en plastique, vous savez, qui récupèrent la nourriture, parce que là on est vraiment sûr, elle veut manger, enfin elle veut et nous aussi qu'elle mange toute seule. Donc du coup j'ai racheté des bavoirs en matière imperméable avec un petit récupérateur de manger, mais au final c'est pas rigide, c'est vraiment comme ça. Donc bon, certes, ils sont mignons, ils sont plutôt choux, mais bon, c'est pas exactement ça que je voulais. Donc ça fait le taf, c'est facile à nettoyer, tout ça, donc ça c'est bien, mais c'est pas exactement ça que je cherchais. Donc on verra bien, peut-être que je regarderai sur internet plus tôt, donc bon bref. D'ailleurs, ça, vous imaginez bien que c'est le design garçon, hein, parce que c'est bleu. Hein. Bon, le design fille était pas trop mal, c'était jaune, mais bon, bref. Ce que je voulais racheter aussi, c'était, je vous les montre, des bodys en 18 mois, vous savez, en bretelles. Et je voulais des couleurs plutôt genre blanc, je voulais du blanc. Et bon, je lui ai pris ceux-là, qui au final, bon, il y a quand même le blanc et puis il y a du jaune qui est plutôt pâle, parce que je trouve ça pas super beau en fait quand on l'habillait, quand elle était beaucoup plus petite l'été dernier. Genre quand on la mettait en combi et qu'il y avait les manches du body qui dépassent et qui ne sont pas vraiment très bien accordées avec la combi, ça fait pas super. Et donc là c'est pareil pour les robes et tout, je trouve que ça fait pas forcément très bien d'avoir le body qui dépasse au niveau des manches. Donc là aujourd'hui elle avait une combi et j'avais mis justement un body blanc, donc ça allait niveau couleur, mais voilà, c'est pas super. Et puis c'est surtout que je me dis, quand il fera 30 degrés, là déjà en ce moment il fait 27 degrés. Voilà, quand il fera 30 voire même 35, ça peut être bien d'avoir des bodys à bretelles et genre on l'habille quasiment qu'avec ça, on va dire. Donc voilà, j'ai fait ça et c'était pas prévu, mais je l'ai acheté quand même. Donc je lui ai acheté une petite robe qu'on avait vue avec mon chéri et on s'était dit oh ça va lui aller trop bien cette couleur là. Donc voilà, je lui ai pris cette robe là. Je lui ai pas encore essayé, donc j'ai laissé l'étiquette au cas où, parce que du coup j'ai pris du 18 mois, comme je sais qu'il habille sa taille petit, il y a de fortes chances que ça lui aille quand même, mais à voir. Et là clairement j'aimerais bien l'habiller en robe tout le temps en fait. Tout le temps, c'est un truc de folie. Et il fait super chaud en plus en ce moment, donc là aujourd'hui je vous dis elle était en combi, elle était pieds nus. Elle était très bien, on est sorti pieds nus, tout ça, c'était vraiment super cool. Et pour elle, c'était bien mieux en fait. Donc voilà, je m'égare un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? J'ai regardé un épisode de Heartland, donc j'ai commencé la saison 7 et là, ça a été le drame de ma vie. Ils ont changé toutes les voix de tous les personnages. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je me suis dit, peut-être que comme c'est canadien, comme série, en fait ça se trouve je regardais pas en français et je regardais en québécois. Mais d'un autre côté je me disais c'est bizarre parce que quand ils parlent ils n'ont pas l'accent québécois qu'on connaît. Donc je vais quand même regarder si je trouve pas genre la version canadienne, tout ça. Et non, nulle part, sur aucune plateforme. J'étais dégoûtée parce que j'ai quand même regardé 6 saisons avec les mêmes doubleurs. Et là, le fait que tous changent avec des voix qui au final ne conviennent moins bien plutôt, c'est pas la joie. Donc je suis un petit peu triste, mais j'étais contente de regarder quand même un épisode parce que je suis contente de retrouver mes personnages, de retrouver l'ambiance, mais ça m'a fait mal au cœur d'avoir...
de me dire que là, il va me falloir au moins une saison complète pour m'habituer aux nouvelles voix. Parce que clairement, là, dans ma tête, j'ai encore les voix des personnages de Heartland. Je suis capable de me représenter au niveau sonore le timbre de voix de chaque personnage. Donc, voilà. Bref, c'est tout. Je vais quand même vous parler de Keleana. Je vous avais dit que mon objectif aujourd'hui, c'était d'arriver à la page 200. J'ai un peu lu aujourd'hui. Pas énormément, mais j'ai un petit peu lu. Je suis page 160. Donc c'est mieux que ce matin. J'ai lu une trentaine de pages. Du coup, il me reste 40 pages avant d'arriver page 200. Il est 22h09 et je ne veux pas me coucher après 23h. Si je m'organise bien, c'est faisable. Si je m'organise pas bien et que je lâche l'affaire, c'est pas faisable du tout. Donc je vais vraiment me déconnecter, je vais me mettre sur Forest et je vais lire. J'ai réussi à lire 30 pages presque d'affilée, donc c'est que ça commence à devenir presque bien, mais j'ai pas un entrain de folie en fait. J'arrive pas à me plonger vraiment dedans. Donc je lis, oui, c'est plutôt sympa, oui, et voilà, c'est tout. C'est tout, pas plus emballé que ça, donc voilà. Le personnage de Keleana, en vrai, je pense que je pourrais vraiment beaucoup l'aimer parce qu'elle a vraiment un caractère qui me plaît, mais je sais pas. Et puis le côté un petit peu, il y a eu de la magie qui a été bannie du royaume, mais qu'il y en a encore un petit peu, et du coup on sait pas, et machin, et truc et tout. Bah je sais pas en fait, c'est survolé un peu, j'ai l'impression que c'est... Il y a des choses qui sont mises en place, mais pas travaillées, pas fouillées. Je sais pas trop comment vous expliquer. En tout cas, ce que je trouve terrible, c'est que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une majorité des gens disent que ceux qui ont aimé Un palais d'épines et de roses, clairement, Keleana c'est bien au-dessus, c'est encore mieux. Et là... Et là, j'y arrive pas en fait, donc je suis un petit peu déçue. Pourtant, j'ai un bon souvenir du tome 1. Alors, je crois pas que c'était un coup de cœur, mais j'ai un bon souvenir. Et là, un peu la galère. Donc, j'essaye vraiment d'arriver page 200 ce soir. À voir, je suis pas exténuée de fatigue, donc c'est faisable, mais je sais que très vite je vais être fatiguée, et puis en plus demain je travaille, donc voilà, faut se lever tôt, et puis me coucher tard, ça me réussit pas trop pour le lendemain, donc bon, bref. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant pour aller lire justement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à demain. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 13. D'ailleurs, on est vendredi 13. Trop cool. Bref, j'avais pas percuté, mais on est vendredi 13 mai, il est 9h10 à peu près. Je viens de rentrer, j'ai été emmener ma voiture pour qu'elle fasse sa révision. Ça va me coûter un demi-bras. Je pensais pas que ça me coûterait aussi cher, mais bon, c'est tout. Au moins, la révision sera faite, tout ce qu'il faut changer sera changé, donc ça c'est plutôt cool. Et sinon, je ne vous reprends que maintenant parce que hier, déjà j'ai travaillé. Ensuite, le soir, on a beaucoup joué avec ma petite chérie. Et puis préparer à manger, se laver, lui donner le bain, la faire manger, tout ça, comme d'habitude. Hein, le soir, c'est intense entre guillemets on va dire, et c'est surtout que on a enfin fait notre déclaration d'impôt, enfin vérifié notre déclaration d'impôt, et c'est vrai que ce qui a changé, d'habitude tout est bon, mais là quand même la chose qui changeait c'est qu'en 2021 on a eu notre fille, donc fallait la déclarer. Et c'était fou parce qu'on paye toujours trop d'impôts, c'est abusé, même avec le prélèvement à la source, on repaye trop après. Et là en fait, déjà avant même qu'on déclare notre fille, ils nous remboursaient un tout petit peu de sous. Alors je sais pas trop comment ça s'est fait, sans doute parce que moi je touche beaucoup moins en termes de salaire depuis que je travaille à 75%, je pense que c'est sans doute ça. Et ils nous remboursaient trop de sous rien qu'avec notre fille déclarée. Et en fait, ce que je ne savais pas, et en fait c'est stupide puisque oui en fait ça paraît trop logique, c'est que du coup en fait à un moment donné quand j'ai déclaré ma fille,
le formulaire me dit vous avez le droit de déduire les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, je suis allée chercher mes papiers de la crèche pour savoir combien j'avais payé la crèche de septembre, enfin de fin août jusqu'à décembre. Et d'ailleurs ça m'a permis de savoir que j'ai beaucoup trop payé la crèche, bref c'est tout. Et ils nous remboursent à mort, mais vraiment à mort, ça fait trop plaisir. Parce que on en avait marre de payer à fond les ballons des impôts, donc bon voilà, c'est tout. C'était ma petite satisfaction de la soirée, surtout qu'on n'arrêtait pas de repousser parce que soit on n'y pensait plus, soit c'était pas le bon moment pour le faire. Donc je me suis dit hier soir, allez, elle est encore à la sieste, elle a bien dormi hier en fin d'après-midi, donc j'en ai profité qu'elle soit à la sieste pour faire tous les petits trucs et tout. Et je me suis dit ça aurait été dommage de pas le faire parce que déjà on n'aurait pas déclaré notre fille, alors qu'en fait si, elle est là. Et puis en plus moi ça me fait plaisir de ne pas devoir payer plus d'impôts et au contraire qu'on me rembourse ce qu'on m'a déjà prélevé, ça me fait plaisir. Donc voilà pour ma petite satisfaction d'hier soir. Et puis une fois que ma fille était couchée, tout ça, et ben avec mon chéri on a passé un petit peu la soirée ensemble. On a rangé un petit peu la maison, un petit peu seulement, enfin la cuisine, et là il y a tellement de choses à ranger, c'est un carnage total, mais bon, c'est tout. Et donc oui, on a passé un petit peu la soirée ensemble. Donc voilà. Et donc je vous retrouve aujourd'hui tôt puisque j'ai emmené ma voiture à la révision, enfin au garage. Mon chéri a emmené notre petite chérie à la crèche, mais je me suis levée quand même, ne serait-ce que pour la changer, pour décharger un peu mon chéri, et puis pour passer un petit moment avec elle avant qu'elle parte, parce que voilà, j'avais envie. Et donc du coup le programme de la journée, j'ai tellement de choses à faire, dans un temps tellement court finalement, parce que je me dis, là c'est une journée qui techniquement ne fait pas partie du week-end, où je peux avancer à mort puisqu'elle est à la crèche sur plein de choses. Et en fait à chaque fois je me dis, oh, ça c'est mieux quand elle est pas là, ça c'est mieux quand elle est pas là, là faut que je me motive. Et en fait du coup il y a tout qui s'accumule et j'aurai jamais le temps de tout faire. Donc en gros, ce qui serait super bien, c'est que j'avance quasiment à 100% ma formation à distance sur la fluence, puisque je n'ai pas commencé, et le présentiel c'est le 1er juin. Donc ça, faudrait vraiment que je le fasse. J'ai un autre distanciel à faire sur les maths, qui lui, le présentiel c'est le 15 juin. Donc j'ai un petit peu plus le temps de le faire. Donc si je dois choisir aujourd'hui, j'essaye de faire à mort la fluence. Ce serait vraiment bien. Parce qu'il faut que je le fasse en fait. Les maths j'ai un tout petit peu commencé avant les vacances et je me suis arrêtée, et puis la fluence j'ai rien fait. Donc là aujourd'hui vraiment l'objectif, et pourtant j'ai pas envie, hein, j'ai vraiment pas envie, c'est avancer à fond au moins la formation sur la fluence, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et j'aimerais bien passer la loc partout dans ma maison, et qui dit passer la loc partout dans ma maison dit aussi passer l'aspirateur partout dans ma maison pour que ce soit bien net avant de tout nettoyer. J'aimerais bien laver sa salle de bain parce que je vous en parle tous les jours depuis 4 mois et demi à peu près. J'ai toujours pas lavé sa salle de bain, je vais aller le faire juste après, comme ça ce sera fait, on n'en parlera plus. Je passe un petit coup dans sa baignoire, hein, mais vraiment bien tout décapé, et le lavabo et machin et truc. Ça j'avoue, j'ai jamais le temps, ou il y a toujours d'autres trucs qui passent avant, donc bon, voilà. Donc, nettoyer ma maison, nettoyer sa salle de bain, faire l'affluence. Lucille vient manger ce midi, donc j'ai prévu de faire des tagliatelles à la bolo pour que ce soit à peu près rapide, et j'ai les ingrédients qu'il me faut, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, ranger quand même, parce que c'est un peu le bazar. En fait, il y a plein de petits trucs que très rapidement ça peut être nickel, mais faut ranger les plein de petits trucs. J'ai un lave-vaisselle à vider, j'ai les biberons à nettoyer, enfin ce genre de trucs. Donc voilà, ça peut aller vite, mais si je m'y mets pas rapidement, ça peut traîner et ça peut être pas cool. Donc vraiment le but c'est de ranger ce que je peux ce matin avant que Lucille arrive, lui nettoyer sa salle de bain, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et je pense que je ferai le gros ménage cet après-midi, puisque ce matin j'aimerais bien avancer l'affluence, me motiver ce matin, parce que je sais pertinemment que je n'aurai pas envie cet après-midi. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Autant vous dire que je n'ai même pas prévu un objectif pour qu'Eleana
puisque avec tout ce que j'ai à faire, je sais que j'aurai pas le temps. Limite avec tout ce que j'ai à faire, dont l'affluence, ça me motive à lire quand même. Parce que si je peux éviter de faire l'affluence et lire Kéléana, pourquoi pas. Je suis au chapitre 21, j'ai réussi à atteindre la page 202 mercredi soir, donc c'était mon objectif de la journée, donc je suis vraiment contente d'avoir réussi cet objectif, mais pour autant je n'en suis que là, il me reste encore tout ça à lire, donc voilà, ça me saoule un peu, mais j'ai réussi à lire plutôt facilement, j'ai pas été trop déconcentrée, donc est-ce que je suis partie pour avancer et le terminer ce week-end? Ce serait bien. Même si ça peut être quand même un peu compliqué parce que aujourd'hui pas trop de lecture. Demain matin il y a les bébés nageurs. L'après-midi je vais très certainement un petit peu chez Lucille faire une partie d'un jeu. Le soir mon chéri a une soirée encore, donc du coup on reste toute seule avec ma petite chérie, donc forcément avant qu'elle soit couchée, c'est moi qui gère tout, donc lire c'est pas trop possible. À la limite pendant sa sieste du soir pourquoi pas, mais bon voilà. Par contre, je pourrais faire une grosse session de lecture le soir. Et dimanche, pour l'instant, on n'a rien de prévu dimanche. Peut-être si mon chéri a fini de réparer les vélos là, ce soir. Parce qu'il va chercher les 3 roues qu'il faut qu'il change. Il va les chercher ce soir. Donc, il refait les vélos. Donc, si les vélos sont prêts et qu'on achète un petit coussin pour notre fille, on peut aller faire du vélo dimanche. Sauf que je crois que dimanche, il fait vraiment trop chaud. Il fait genre 30 degrés. Donc le vélo, c'est peut-être pas une bonne idée. Bref, c'est tout. Je lirai peut-être dimanche, en fait. C'est ça la conclusion de ce que je voulais vous dire. Et sinon, le truc qui m'a pas trop fait plaisir hier et que en même temps ça m'a fait super plaisir, je vous disais que mercredi prochain, j'avais une formation le matin et que du coup ce serait bien si je pouvais finir Kéléana aujourd'hui pour pouvoir faire mon update et pour pouvoir le poster en avance. Comme ça, mercredi prochain, je ne fais pas de vidéo puisque je ne pourrais pas, tout simplement. Et en fait, j'ai demandé à la crèche ne peut pas me la garder mercredi prochain. Donc je m'étais dit, laisse tomber, j'ai pas de mode de garde, je peux pas la faire garder. Et en plus, l'inspection nous prévient 9 jours avant, quoi. Donc déjà, je sais que Lucille, elle a mis elle avait pas de mode de garde pour ses filles, que ça faisait un peu juste quand même, 9 jours avant pour nous permettre de nous organiser, ce qui est vrai. Après, j'en ai profité hier pour demander pour le 1er juin et le 15 juin et la crèche ne peut pas me la garder non plus. Donc c'est tout. Et après, je me suis dit, allez, tente le tout ou rien. Avant d'envoyer ton papier de demande d'absence, demande à ta sœur si elle peut pas venir le mardi soir, la garder le mercredi matin, passer le reste du mercredi avec nous. Et puis voilà, je lui paye le train, tout ça. Et il se trouve que ma sœur n'avait rien de prévu, donc elle viendra mardi soir. Il faut que je regarde d'ailleurs, ça aussi c'est un truc qu'il faut que je fasse aujourd'hui, il faut que je regarde les trains. Et donc elle viendra mardi soir et comme ça elle pourra la garder mercredi matin, rester avec nous l'après-midi, tout ça. Donc voilà, ça au moins c'est plutôt cool. Et elle est ok pour revenir le 1er juin et le 15 juin. Donc voilà, parce qu'en vrai, en plus, mercredi, c'est la formation sur le vélo, donc il faut emmener notre vélo et tout, et j'ai trop envie de la faire parce que je me dis ça peut être que du positif, ça peut être que du plus, puisqu'on commence le vélo après le week-end de l'Ascension avec mes élèves, donc refaire une petite piqûre de rappel, tout ça, et puis en plus me motiver, et surtout motiver mon chéri à refaire les vélos, à ce que je m'achète un casque et tout, au moins tout sera prêt pour ce jour-là, en fait, et donc voilà, quoi. Bref, donc... j'ai tout ça à faire aujourd'hui et en prime j'aimerais bien monter le vlog parce que je n'ai pas encore commencé à monter le vlog et donc je vais me retrouver submergée sous le montage. Donc mine de rien en fait j'ai pas mal de choses à faire. Je vais me mettre au boulot tout de suite en fait parce que voilà tout simplement. Donc je me mets au boulot et puis j'essaye de vous faire un petit point vers 11h, ce serait bien avant de me mettre à faire à manger pour vous dire où est-ce que j'en suis, ce serait plutôt cool. Donc voilà, il est 9h20, je me mets au boulot et je reviens tout à l'heure. Salut! Je vous reprends pas du tout à 11h, je vous avais dit que je vous ferais un petit topo pour savoir où est-ce que j'en étais. Il est pas du tout 11h, il est plutôt 15h, mais je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Ce matin, j'ai lavé la salle de bain de ma fille.
voilà, ça y est, c'est fait. On peut le dire que là, je l'ai vraiment fait de fond en comble et j'ai pas juste fait un petit lavage vite fait pour dire que ça va. Là, c'était de fond en comble. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que j'en ai fait des choses quand même. J'ai fini de ranger ma cuisine, de faire la vaisselle, de faire les machins, les trucs et tout. Donc ça c'est fait. J'ai coupé les étiquettes des vêtements que j'avais achetés, que je vous ai montré mercredi, pour pouvoir les laver aujourd'hui. Comme ça au moins niveau linge, il n'y en a plus qui traînent partout et je serai à jour. J'ai rangé les dossiers qu'on avait sortis pour regarder notre déclaration d'impôt, tout ça, tout ça. Donc voilà, déjà ça, c'est fait. Ensuite, j'ai... Oh, il y a encore une mouche énorme. Bref, c'est tout. Donc ensuite, j'ai commencé le montage du vlog. Donc j'ai monté la journée de mercredi. Donc c'est plutôt pas si mal puisqu'il reste plus que les bouts d'aujourd'hui à monter. Donc je le ferai très certainement tout à l'heure, soit ce soir, soit avant d'aller chercher ma fille à la crèche. Ça dépendra niveau timing. Donc ensuite, vers 11h moins 10 à peu près, je suis allée préparer les madeleines à l'emmental pour ce midi avec Lucille. J'en ai profité pour commencer la préparation de la bolognaise. Donc voilà, je me suis plutôt mise niveau cuisine. Et chose que je ne vous ai pas dit un petit peu avant de commencer à faire la cuisine, j'ai enfin commencé ma formation à distance sur l'oral et j'ai poursuivi jusqu'à temps que Lucille arrive vers midi moins 10 à peu près et j'ai poursuivi une fois que Lucille était partie. J'ai continué et j'ai terminé la partie sur l'oral et là j'étais trop dégoûtée parce que en fait il y a deux parties dans cette formation là, il y a l'oral et il y a la fluence et en fait à chaque fois je voyais questionnaire, ça n'avançait pas, c'était toujours grisé et en fait à la toute fin quand j'ai terminé je suis allée sur la page de conclusion, je me suis dit ah bah oui parce qu'en fait ce qui avance vraiment dans la formation c'est la fluence et là tu es dans le module oral donc en fait là tout ce que tu viens de faire c'est la première partie, donc oui, ça sert à quelque chose, mais en vrai, j'étais dégoûtée parce que là, il me reste 2h30, je crois, à faire sur la fluence. Donc, je continuerai un petit peu tout à l'heure, ne serait-ce que pour faire un questionnaire sur 3. Ce serait déjà bien. Ce qui est sûr, c'est que vraiment ce week-end, il faut que ce bloc-là de formation soit terminé parce que j'en peux plus. Mais voilà, j'ai au moins fait toute la partie orale, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai répondu à tous les questionnaires. J'ai même fait le tableau qui, d'ailleurs, la date pour pouvoir rendre le tableau, c'était aujourd'hui. Donc ça tombait vraiment trop bien que je le fasse aujourd'hui. Donc voilà, j'étais plutôt satisfaite de moi et j'ai même pris le temps ce matin de vider mon sac à main. Et tout remettre bien, jeter les papiers qui méritaient d'être jetés, regarder mes reçus, les retrier, les machins, les trucs et tout. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait une pause retirage de vernis parce qu'il était horrible, faisait quasiment une semaine puisque je l'ai mis samedi de la semaine dernière. Donc voilà, il était tout écaillé donc j'ai fait ça, je laisse mes ongles respirer aujourd'hui et demain puisqu'en plus on va au bébé nageur demain donc ça sert à rien de mettre... Ça sert à rien de mettre du vernis et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un peu de vaisselle forcément, tout ça. Et cet après-midi, une fois que j'ai fini la partie sur l'oral, j'ai passé l'aspirateur partout, en haut et en bas. Et j'ai passé la loque partout en haut et en bas, sauf dans cette pièce-là. J'attends que ça sèche partout ailleurs. J'attends de faire ma petite pause dans mon canapé quand même tranquillou. Et après, quand j'irai monter le vlog là-bas, je passerai la loque avant ici pour que niveau stratégie de séchage, tout ça, on soit plutôt correct. Donc voilà. Niveau ménage, je suis super contente parce que ça y est, tout est fait. Même sa chambre, sa salle de bain, au niveau du sol, tout est propre, tout sent vraiment bon. Donc ça c'est cool. Il y a vraiment juste le salon, mais franchement... En 2 minutes c'est fait et encore 2 minutes je suis gentille parce que en 1 minute ça peut être fait. Le plus long en fait c'est de mettre les gants parce que j'ai des gants nuls et ils se mettent super mal. Donc en fait le plus long c'est de mettre les gants. Bref.
Donc voilà, là j'ai décidé de m'octroyer une pause d'au moins 40 minutes, au moins, pour avancer Kéléana en fait. Parce que bah, j'ai pas bougé depuis ce matin, je vous disais, mais j'avais pas spécialement prévu de beaucoup lire aujourd'hui, puisque bah, avec la formation, tout ça, bah, c'était compliqué. Mais là, au vu de comment j'ai avancé et tout, je me dis pourquoi pas lire un petit peu, quitte à continuer la formation ce soir ou avant de partir si j'ai le temps. Enfin, vraiment voir, je me mets la pression pour rien en fait. Je me fixe même pas d'objectif de lecture parce que ça sert à rien, c'est inutile. Donc voilà, je vais lire un petit peu Kéléana là pendant à peu près 40 minutes on va dire. Et puis après j'irai monter le vlog. Et puis si j'ai le temps, je préparerai mon lundi. Parce que c'est quand même une des choses que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Et si j'ai le temps, je continuerai ma formation à distance. Si j'ai le temps, on verra bien. Mais avant, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté, enfin la commande que j'ai reçue ce matin. Donc la première chose qu'on a acheté, c'est ça, puisque bah voilà, elle marche, et puis bah, elle a toujours été curieuse de tout, mais là le fait qu'elle marche, c'est encore pire niveau curiosité. Donc on a acheté le système comme ça pour les tiroirs, c'est magnétique et du coup ce qui est cool avec ceux-là, c'est que ça ne se voit pas à l'extérieur. Et j'ai regardé plein de systèmes pour fermer les tiroirs et en vrai c'est pas beau, ça se voit, même si tu prends du transparent ça se voit quand même et tout. Et là le système magnétique c'est cool, en plus ça se fixe dans le meuble avec des autocollants qui... je vais réfléchir. Avec des autocollants qui ne percent pas les parois en fait du coup. Et moi ce qui me stressait c'est est-ce qu'un jour l'aimant peut cesser de fonctionner. Normalement non, mais si ça arrivait, mon chéri m'a dit en plus comme c'est pas fixé avec des vis, au pire tu tires très fort et ça arrache le système vu que c'est scotché et voilà quoi. Donc finalement on a choisi celui-là parce que déjà ça ne se voit pas. Ensuite si jamais il y a un souci c'est quand même faisable de... comment dire, de l'enlever. Et c'est surtout que l'autre système qu'on voit qui se met sur le tiroir, c'est aussi adhésif. Et en fait pour vous donner une anecdote, sur notre table basse on a mis des petits bouts en silicone qu'on fixe sur les coins de la table. Donc là pour l'instant ils sont sur le dessous. Parce que quand elle était plus petite elle se soulevait, donc c'était plutôt le dessous qui importait. Je vais en remettre je pense sur les deux coins du dessus, même si au final elle ne se cogne jamais sur les coins, mais c'est sécurisant. Mais c'est déjà arrivé une fois qu'elle se cogne sur la tranche en fait de la table basse. Voilà, je vais pas mettre... je sais que ça existe, je sais qu'il y en a qui le font, je ne juge absolument pas, mais nous on n'est pas dans le délire de... On met des bâches partout pour la protéger de n'importe quelle chute, de n'importe quel impact, bref, c'est tout. Donc, je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir. Ah oui, ces trucs là en fait un jour j'ai voulu en décoller un parce que je voulais le mettre à un autre endroit. Et en fait j'ai décollé le revêtement de ma table basse. Donc je me suis dit, imaginons un jour on revend la maison et tout, on retire les sécurités et ça retire un petit peu le revêtement de notre cuisine, ça va être horrible, il va falloir refaire la cuisine et tout. Non, j'ai pas trop envie. Donc je préfère au pire que ça retire le revêtement à l'intérieur des tiroirs, ça n'embêtera rien du tout. Donc voilà, on est parti là-dessus. Il y a 10 systèmes. J'ai regardé une vidéo mercredi de comment ça s'installe, donc je le ferai peut-être tout à l'heure parce qu'en vrai c'est super facile, c'est trop bien pensé. Et on a deux petites clés magnétiques pour ouvrir les tiroirs, donc voilà, c'est plutôt cool. Ça coûtait pas trop cher, donc voilà. Donc j'ai commandé ça et je peux pas trop vous montrer parce qu'au final il faut que je le monte, mais je me suis acheté ça. Donc je vous montre ce que ça devrait donner. Je vous le filmerai peut-être tout à l'heure et je vous filmerai peut-être le montage si j'ai foi en moi et si je le fais, on verra bien. Mais c'est une petite desserte que ma collègue a dans sa classe et où dedans elle met ses étiquettes, ses craies, ses feutres de tableau,
plein de choses. Et j'ai Lucille qui m'avait prêté un petit truc comme ça qu'elle avait récupéré dans sa cave, mais beaucoup trop petit. Et moi je voulais quelque chose de beaucoup plus grand. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais voir au final au niveau des dimensions. Sur le papier ça me paraissait correct. Est-ce que ça va le faire ou pas? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pris ça. Ça coûtait pas bien cher. Et puis ça va quand même bien nous dépanner dans la classe. Ça fera plus net, plus rangé. Donc ça c'est plutôt chouette. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je suis plutôt satisfaite de ma journée pour l'instant. Le garage ne m'a toujours pas appelé pour que je vienne récupérer ma voiture. Mais en gros, là, il m'a dit... Enfin, ce matin, il m'a dit que ils avaient besoin d'une pièce qu'ils auraient très certainement cet après-midi avec la livraison. Et qu'en gros, il n'y aurait plus que ça à faire. Et que par exemple, s'ils reçoivent la pièce à 15h, à 15h30, ma voiture peut être prête. Donc du coup, qu'il n'y aurait aucun problème pour 17h. Donc ça, c'est déjà plutôt bien. Et puis voilà, en fait. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller lire. Ensuite, je vais finir mon ménage. Je montrerai peut-être la desserte, en fait, parce que j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Et puis après, montage du vlog, un petit peu de fluence, tout ça. Enfin, que des trucs cool, quoi. Donc bon, bref, je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Et salut, je vous reprends, on est samedi 14 mai, il est 19h10. Mon chéri vient de partir à sa soirée, donc on est toute seule avec ma petite chérie. Alors je ne vous ai pas repris de la journée, premièrement parce que ce matin on est allé au bébé nageur, c'était trop bien. Elle a beaucoup plus apprécié que la première fois. Elle était aussi moins fatiguée parce qu'elle s'est réveillée plus tard ce matin, donc du coup elle était un peu moins fatiguée. Mais complètement claquée quand on est rentré. Elle s'est endormie dans la voiture comme la dernière fois. Et elle a bien redormi en rentrant. Donc voilà. Et on a eu un petit souci par rapport à notre fille cet après-midi qui nous a bien inquiétés. Tout va bien du coup maintenant. On est bien rassurés. C'est aussi pour ça que mon chéri se permet d'aller à sa soirée parce que sinon il était à deux doigts d'annuler en fait. Et comme ça s'est solutionné, on a tout ce qu'il faut pour que ça aille beaucoup mieux pour elle. Voilà, ça va, mais du coup c'est vrai que la journée ne s'est pas exactement passée comme je l'avais prévu. J'avais prévu d'aller faire un jeu avec Lucille dans l'après-midi et honnêtement j'étais pas capable de la laisser. Donc pas de jeu avec Lucille, je devais aller à Decathlon acheter plein de trucs, je ne l'ai pas fait du coup. J'aurais pu quand on est rentré tout ça mais j'avais la flemme en fait de ressortir. Donc voilà, bref. Donc voilà à peu près niveau journée. Donc je suis totalement à la ramasse sur ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Donc je mets de la crème en même temps que je vous parlez. Je suis complètement à la ramasse. J'ai 2 évals à corriger et que je n'ai toujours pas corrigé. J'ai commencé à en corriger une là juste avant, mais elle est horrible à corriger. Elle prend trop de temps. Elle me prend la tête, je suis tout le temps en train de recompter plein de trucs et tout, c'est un peu chiant. Bref, c'est tout. Donc voilà, le programme là, c'est vraiment de corriger mes 2 évals, comme ça je suis tranquille, de préparer mon lundi. Alors oui, je crois que je vous disais hier que c'est ce que j'avais prévu de faire et au final j'ai fait plein de trucs mais j'ai pas fait ça. Donc là, je vais me concentrer pour... Je vais me concentrer pour vraiment corriger mes évals, préparer mon lundi et comme ça niveau boulot je serai pas si mal. Ça me permettra peut-être de faire un petit peu la fluence demain. Donc voilà, j'aimerais bien quand même regarder un épisode de Earthland ce soir mais en même temps
pas trop puisque niveau Kéléana, j'ai lu 50 pages hier soir, enfin j'ai lu 49 pages hier soir, je suis page 249. Donc techniquement, il me reste 150 pages et j'ai un espoir fou, c'est de le finir ce soir, de me faire genre une très grosse session de lecture ce soir. Et ce serait trop cool, mais je sais pas si c'est faisable en fait. Et puis en plus, je vous cache pas que j'aimerais vraiment bien le faire ce soir pour pouvoir tourner mon update demain matin et pouvoir l'avoir dans la boîte et être tranquille mercredi parce que niveau vidéo mercredi, je vais pas trop pouvoir tourner puisque ma soeur sera là, donc ce serait trop cool si je pouvais avancer Kéléana, le terminer ce soir surtout. Donc peut-être que Heartland c'est un petit peu abusé de vouloir me lancer dedans. On verra bien. De toute façon, je vous reprendrai ce soir pour vous dire où est-ce que j'en suis. Et il y a un autre truc que j'aimerais bien faire aussi, mais je le ferai peut-être demain, c'est monter la desserte que je dois mettre dans ma classe pour voir ce que ça rend. Et puis comme ça, en plus, elle sera déjà montée pour lundi, donc ce sera vraiment bien. Donc soit je fais ça ce soir, soit je fais ça demain. Quoi qu'il arrive, je vous filmerai peut-être un peu ça. J'essaierai, ça peut être sympa. Mais au final, ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bain à faire puisqu'on lui a déjà donné son bain tout à l'heure quand on est rentré plus ou moins de la piscine. Enfin bon, bref, on lui a donné ce midi. Et niveau repas, par contre, je pense que je la coucherai tôt parce qu'elle est claquée de sa journée. Le souci qu'elle a eu a fait qu'elle n'a pas trop pu faire la sieste, donc elle est vraiment fatiguée. Même si là, elle a fait une grosse sieste en rentrant. Mais bon, ça se voit qu'elle est quand même fatiguée. Et c'est surtout que niveau repas, on n'est pas terrible. Donc bon, je vais essayer de gérer pour que ce soit au mieux niveau timing, mais en même temps pas trop tôt parce qu'elle a mangé son goûter très tard. Mais en même temps, j'ai pas envie de la faire manger trop tard parce que sinon elle va se coucher méga tard et laisser tomber, ça va être la galère. Donc voilà, au final, travailler, lire, travailler, lire. Je pense que c'est à peu près le programme de ma soirée. En vrai, ça peut le faire. Monter le vlog aussi parce que je l'ai fait, mais il me reste encore plein de trucs à monter, donc voilà, au final j'ai beaucoup de choses à faire, donc je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire un petit topo, mais voilà, je voulais vous raconter un petit peu ma journée et puis vous dire tout ça pour me motiver à le faire en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout à l'heure. Salut!
reprends tout vite pour vous faire un point et pour vous faire un tout petit topo de ma soirée qui ne s'est pas vraiment passée comme je l'avais prévu et en même temps un petit peu quand même, donc je suis et satisfaite et peu satisfaite. C'est correct, du coup c'est vraiment correct. Donc il est 23h30 tout pile, je suis dans le lit, je vais pouvoir enfin commencer à lire et je vais pouvoir lire une petite demi-heure parce que pas après minuit ce serait bien parce que demain il faut se lever pour donner le biberon, donc voilà. En fait ce que j'ai fait, quand je suis allée coucher ma fille, j'étais en train de manger à ce moment-là, donc ce que j'ai fait c'est qu'une fois qu'elle était dans le lit, j'ai lancé un épisode de Heartland. J'avais dit que j'avais envie de le faire, que c'était stratégiquement pas une bonne idée, et j'ai craqué, j'ai regardé l'épisode 2 de la saison 7 de Heartland et j'ai passé un très bon moment. Les voix me gênent toujours, mais ça commence à se gommer un petit peu et j'arrive à un petit peu plus accepter le changement de voix, donc bon, c'est déjà ça. Et toute la soirée en fait j'étais en train de corriger mes évals et j'ai fini. Ça y est, j'ai corrigé une éval sur deux parce qu'il me reste quand même une à faire demain. Mais moi j'ai corrigé, j'ai reporté toutes les compétences de mes élèves s'ils avaient atteint ou pas. Ensuite ou avant, après, j'en sais rien. J'ai installé un dispositif de fermeture de placard. Donc je vous ai filmé ça, mais ça peut ne pas rendre du tout et donc je vous l'aurais peut-être pas montré. Mais voilà, il l'a installé et comme il faut 24 heures de pause avant de s'en servir, je me suis dit vaut mieux le faire un soir, comme ça, ça au moins toute une nuit de pause. Et puis en plus, c'est un placard où normalement on s'en servira pas demain, donc voilà. J'ai préparé mon lundi, donc ça je suis plutôt contente, ça a pris pas beaucoup de temps et au moins ça me libère de l'espace dans ma tête parce que savoir que j'ai trop de choses à faire, potentiellement demain matin j'arrive pas à me recoucher et à dormir alors que c'est une matinée où je peux le faire. Donc voilà, j'ai rangé ma cuisine, j'ai préparé le biberon pour demain matin, donc tout ça c'était bon. J'ai monté le vlog toute la partie d'hier, donc il va me rester toutes les parties d'aujourd'hui, mais au moins j'ai avancé le montage du vlog. Et est-ce que c'est pas déjà pas mal en fait? Donc on va partir sur de la lecture. Je vous disais tout à l'heure que j'étais page 249, je suis toujours page 249. Dans mon idéal absolu ce serait d'arriver page 300, mais comme je veux lire qu'une demi-heure, peut-être que 30 pages, donc du coup page 280. On verra bien. J'ai décidé en fait de faire tout ça plutôt que de lire parce que je me suis dit, même si je me décide à lire là tout de suite maintenant, je n'arriverai pas à finir Kéléana et donc je serai frustrée et en plus j'aurai toutes ces choses que je n'ai pas faites dans ma tête demain matin et donc je ne pourrai pas me recoucher sans que ça me pollue l'esprit. Donc là au moins je pourrais me recoucher demain matin parce que j'aurais fait tout ça. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Et salut, je vous reprends pour clôturer le vlog. En fait, on est dimanche 15 mai, il est 15h24 exactement. Et je vous reprends donc pour vous faire un petit topo sur ma soirée d'hier.
enfin sur ma fin de soirée d'hier et mon début de journée, puisque j'aimerais bien clôturer le vlog ici pour avoir le temps de le monter, de le poster et de ne pas me prendre la tête ce soir tout simplement. Je fais une petite parenthèse, il y a mon lave-linge qui est en train de tourner, donc il doit y avoir un petit bruit de fond pas forcément agréable. Je suis désolée, mais j'avais envie de tourner ici dans ma maison, donc bon, voilà, c'est tout. Donc hier soir, je vous laissais en vous disant que j'allais essayer de lire une demi-heure Kéléana. Et en fait, j'ai pas réussi à lire une demi-heure, j'ai lu 1 heure. Donc c'est plutôt positif. Et j'ai un petit peu lu ce matin en petit déjeunant, donc je suis page 314, donc chapitre 36. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout 400 pages, mais il y avait plutôt 500 pages. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça va être encore trop long. Et d'un autre côté, vous vous doutez bien que si j'ai lu 1 heure au lieu d'une demi-heure hier soir, alors que j'étais un peu fatiguée, c'est parce que là, la tournure que prend l'histoire me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Le triangle amoureux est un peu gommé et c'est une de mes craintes d'ailleurs. J'ai un petit peu peur que là, au vu de la situation, le triangle amoureux est gommé et qu'il y ait quelque chose qui se passe qui arrive et que du coup on reparte sur un triangle amoureux, alors que là, au vu de la situation, c'est clairement pas possible que ça reparte. Donc ça me fait un petit peu peur, mais sinon en termes d'histoire, de ce qui vient de se passer et tout, c'était vraiment super bien et c'est trop chouette de suivre Kéléana. Donc voilà, enfin ça y est, je rentre dedans et je me dis, si là on n'est plus sur du triangle amoureux, qu'on continue là-dessus niveau intrigue, et ben franchement, totalement, je serais enchantée de lire le tome 3. Je commence à comprendre pourquoi il y a un engouement en fait pour cette saga là, mais d'un autre côté je me dis, il a fallu que j'attende la moitié du livre pour vraiment le ressentir. Donc j'espère que là ça va être top jusqu'à la fin et comme ça après j'enchaîne avec le tome 3 et j'espère retrouver la même chose au tome 3. Et je me dis, si à chaque fois c'est comme ça, peut-être que je m'arrêterai au tome 3 parce que voilà, c'est un peu pénible de devoir attendre la moitié du livre à chaque fois pour accrocher à fond. Donc voilà pour Kéléana. Sinon, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis épilée, on est dimanche, voilà, souvent le dimanche je m'épile. On s'est levé tard, enfin assez tard, même moi je me suis levée plutôt tard. Je vous disais hier soir que le fait d'avoir fait plein de trucs hier soir, ça me permettait de me libérer l'esprit et d'éventuellement me recoucher, et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis levée à 10h10, donc ça m'a fait bien plaisir parce que c'était pas arrivé depuis très longtemps. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai corrigé mes évals et je viens tout juste de finir parce que bon, il y a toujours un truc qui fait que je suis coupée dans mon élan, mais bon, voilà. J'ai pas mal joué avec ma petite chérie et puis on a mangé tranquillement avec mon chéri pendant qu'elle était à la sieste, sauf qu'elle a fait une petite sieste, ce qui fait que là je l'ai recouchée parce qu'elle était un peu grognon de manque de sommeil, donc voilà. Et sinon au niveau de comment elle va bien aujourd'hui, donc voilà, on est vraiment soulagés, ça fait vraiment plaisir de la voir bien, à part le fait qu'elle soit grognon parce que fatiguée, mais voilà, elle va bien, donc voilà, c'est plutôt chouette. Et donc là, ce qui me reste à faire, c'est vraiment le montage du vlog. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien aller lire un petit peu, parce que le montage du vlog, techniquement, je peux le faire quand elle est lever, ça me prend beaucoup plus de temps, mais bon. Donc ce qui serait vraiment top, c'est que là pendant 20 minutes j'aille lire Kéléana, ensuite que je me mette au montage du vlog, que j'avance un petit peu l'affluence et puis voilà, ce serait bien que j'arrive à faire tout ça. Ma journée serait bien remplie. Et normalement je vous ai filmé, j'ai monté la petite desserte pour ma classe. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit en plastique et en même temps, au vu du poids du carton, évidemment que c'était en plastique, mais ça va faire le taf, c'est plus grand que ce que j'ai, ça fera l'affaire, donc on va partir là-dessus. Ça me satisfait plutôt bien, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!